Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce premier rendez-vous de 2022. D'ailleurs, je vous souhaite une très bonne année 2022. Merci à vous pour ce début d'année 2022. 2021, vous m'avez passé une année 2021 extraordinaire. Muchas gracias à tout le monde, vraiment. Merci encore. Bah écoutez, vous me voyez dans une scène qui n'est pas habituelle, en tout cas sur YouTube. Ceux qui me suivent le jeudi soir en streaming ont l'habitude de voir cette scène-là. Vous avez plutôt l'habitude de me voir en mode atelier. L'atelier qui est là-bas, c'est la scène violette que vous voyez en ce moment, c'est l'atelier. Donc vous avez plutôt l'habitude de me voir à l'atelier. Là, c'est une scène un petit peu différente parce que tout simplement, on ne va pas parler de hardware aujourd'hui, nous allons parler de software. Car sur les derniers streams et aussi sur un stream que j'ai fait avec un autre youtubeur, Jigfio, que vous connaissez très bien, on m'a demandé de faire une vidéo sur de l'optimisation de Windows. Donc je vais vous expliquer comment moi j'optimise mon Windows et comment j'optimise les machines qui partent de chez moi. Avant tout déjà, je tiens aussi à vous dire, suivez bien la chaîne. Suivez bien la chaîne parce qu'il va se passer des choses plutôt pas mal en 2022. J'ai préparé des grosses vidéos, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me cliquer sur la cloche des notifications parce qu'il va y avoir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, j'insiste bien. Donc voilà, donc on va optimiser Windows, donc tout ça va être gratuitement avec des softs qui sont gratuits. Donc on va alléger Windows, on va accélérer Windows, on va faire en sorte pour les gamers aussi d'avoir quelques FPS de plus par conséquence. Donc là on va partir sur un Windows 11, ça sera pareil pour Windows 10. Je vous mettrai donc tous les liens pour tout le monde. Donc pour tous ceux en tout cas qui n'ont pas encore fait la mage pour Windows 11, qui sont encore Windows 10, vous pouvez y aller, ça y est, c'est déjà rodé, il n'y a pas du tout de souci là-dessus, sans crainte, n'ayez crainte. Par contre, si vous pouvez à la place de faire la mise à jour, c'est plutôt de réinstaller, c'est-à-dire de formater votre disque et de réinstaller directement une version Windows 11, je vous le conseille, c'est quand même beaucoup mieux que de faire cette mise à jour. Dites-vous bien que Windows 11, c'est pas vraiment un nouvel OS, c'est un Windows 10 Plus avec quelques petites nouveautés qui sont assez minimes, mais c'est surtout en fait visuellement ça change. Et je vous avoue que d'avoir des nouveautés visuelles, ça fait un peu du bien, hein. Ça faisait quand même quelques années qu'on était sur Windows 10 et qu'il n'y avait pas vraiment de grands changements à ça. Mais avant le petit moment sponsor, il y a une timelapse, vous savez quoi faire, sinon à tout de suite. Cette vidéo est sponsorisée par CDKey Sale. Sur leur site internet, vous trouverez des jeux, des périphériques et des clés de licence avec des prix préférentiels. Dans notre cas de figure, c'est Windows 10 Pro qui va nous intéresser et cela pour le prix de 11,48 €. Une réduction de 35% pour les Black Friday jusqu'au 1er décembre. Pour cela, rien de plus simple, on crée un compte puis on tape sur le moteur de recherche Windows 10 Pro. On le met dans son panier et au moment de la confirmation de la commande, ne pas oublier de bien rajouter le code promo de la chaîne PAX afin de bénéficier de ces 35%. Ensuite, on valide la commande. De là, vous choisissez votre moyen de paiement. Dirigez-vous ensuite vers le centre utilisateur et cliquez sur voir la clé et obtenir la clé. Et voilà, vous n'avez plus qu'à copier la clé. De là, vous allez aux paramètres d'activation de Windows où vous n'avez plus qu'à coller votre clé d'activation et votre Windows sera activé. Donc voilà, on va commencer maintenant, on va changer de scène, donc ça va être un petit peu en mode stream, vous allez voir, c'est avec le même logiciel. Donc on change de scène tout simplement, vous voyez tout, donc je vais basculer ça. Donc on va commencer tout bonnement par un petit logiciel qui s'appelle Debloader, qui est là. Donc vous aurez les liens en description, n'hésitez pas à aller les voir surtout. Donc là ce que je vais faire, tout simplement, alors attendez, je vérifie, oui tout fonctionne bien. Je vais faire réduire un petit peu la fenêtre. Donc vous allez taper PowerShell, donc on va ouvrir PowerShell, mais PowerShell, une fois que vous allez l'ouvrir en mode administrateur. Quasiment tous les softs qu'on va faire, il va falloir le faire en mode administrateur. Donc pour tous ceux qui ne maîtrisent pas très bien Windows et tout ça, je vous conseille avant de commencer, c'est de faire un point de restauration. Comme ça, si vous faites une bêtise quelconque, vous pouvez toujours restaurer votre PC à l'état avant qu'on puisse commencer ce qu'on va faire maintenant. Voilà, hop, vous mettez cette ligne de commande qui est là, vous laissez faire, tout simplement. Ça va travailler, ça va lancer le soft. Donc ça va lancer le soft surtout en mode donc administrateur. Je vais vous expliquer comment va fonctionner ce soft, il fonctionne plutôt pas mal. Donc voilà, donc ça va nous ouvrir ça. Donc là-dessus, sur ce logiciel-là, on va gagner énormément de temps parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire, par exemple manuellement, mais il va le faire pour nous. Donc ça, c'est plutôt un gain de temps. Et pour tous les gens qui trouvent ça un peu fastidieux ou qui ont peur de s'y mettre, ça va me faire ça d'une manière automatique et ça le fait très bien. Donc par exemple, moi,
mais peut-être pas tout le monde. Pour ceux en tout cas comme moi qui n'utilisent pas OneDrive, ben, vous allez cliquer ici. Donc je vais bien séparer donc les deux fenêtres. Vous allez cliquer sur ici, ça va vous désinstaller OneDrive. Pendant un moment, vous allez avoir un écran noir de quelques secondes. C'est parce que ça va réactualiser le bureau tout simplement. Ça va vous désinstaller OneDrive. Voilà, vous voyez un petit écran. Ça va revenir en couleur normale dans quelques instants. Voilà, c'est fait. OneDrive donc a été bien installé. Voilà. Donc là, il n'y a pas de souci. Unpin Title, donc tout ce que vous voyez ici, c'est par exemple lorsque vous venez d'installer votre Windows, ici vous avez toujours des petits logos de choses à télécharger ou quoi que ce soit, donc des petits liens en fait, hein, des petites images que vous cliquez dessus, donc ça me sert strictement à rien. Je clique dessus, c'est pareil, ça va tous les dégager. Donc hop, là, la roulette elle tourne, ça va le faire assez rapidement, beaucoup plus rapidement. Ici maintenant, donc ça c'est fait, on a la télémétrie. Donc qu'est-ce que c'est que la télémétrie ? C'est beaucoup une relation entre votre PC et les serveurs de Windows. Alors ça va de tout, quasiment beaucoup de choses que vous faites, et ben ça tient au courant un petit peu Microsoft de ce que vous faites. Beaucoup de gens disent que ça tape dans la vie privée, il y en a qui disent qu'ils s'en fichent complètement. Mais en tout cas, je vais vous donner un exemple, même juste lorsque vous branchez, vous slottez une clé USB, et ben ça va envoyer donc une télémétrie au serveur de Microsoft pour dire que vous avez branché une clé. Hein. Donc c'est juste hallucinant. En tout cas, moi, je le vire, donc je fais désactiver la télémétrie. Donc voilà, c'est fait. Vous voyez, c'est très rapide. Ça vous fait pour vous. Donc voilà, c'est fait. Les débloaders, donc on peut l'enlever ici. Ici, vous pourrez installer, un petit soft. Alors attendez, je vous explique. J'attends juste qu'ici ce soit bien fini. Voilà. J'espère que le son est bon. Vous n'avez pas l'habitude de m'entendre avec ce micro-là. Donc voilà, donc on a Cortana. Cortana, bah, vous connaissez très bien. Moi, je m'en sers pas du tout. Je m'en sers uniquement de ce que vous voyez ici, de la petite loupe. Quand j'ai un moteur, quelque chose à chercher, je tape dessus. Moi, Cortana, je m'en sers pas du tout. Ça prend de la ressource de votre PC, surtout quand vous avez des petits PC. C'est un tuto aussi qui est beaucoup pour ceux qui ont des petits PC qui veulent effectivement l'augmenter en puissance, donc l'optimiser. Donc bon, moi déjà, mien, c'est pas un petit PC, mais je le désactive. Donc voilà, hop. Donc il est désactivé. Non, là, je l'ai activé. Activer, désactiver. Donc ça, c'est plutôt très bien. Vous allez le voir parce que du coup, vous pouvez désactiver. Si un jour vous voulez réactiver, il suffit d'aller ici et de le faire l'activer. Donc là, ici, vous voyez, il est bien désactivé. Edge PDF, bah écoutez, c'est tout simplement vos lecteurs PDF de base sur votre Windows. C'est votre navigateur Edge. Si vous voulez plus que ce soit lui, si vous en avez un à part, bah, vous n'avez plus qu'à cliquer ici, donc Disable. Si vous voulez le réactiver, c'est Enable. Il n'y a pas plus simple. Dark Mode, c'est pour forcer le mode sombre sur votre Windows. Donc vous pouvez l'activer et le désactiver ici. Ici, vous avez vos registres. On va commencer aussi par le débloader au-dessus. Donc customiser le débloader. Donc je vais vous expliquer. Donc en fait, tout ça, c'est des petits programmes que Windows met directement à la source. Donc vous avez une série de programmes qui est là, qui n'est pas coché, qui n'est pas pré-coché. Je vous conseille de pas, si vous ne les connaissez pas, de ne pas les cocher. Choisissez bien ce que vous avez besoin, sinon n'y touchez pas. C'est quand même préférable si vous n'y connaissez pas. Sinon, vous vous rendrez compte que déjà en pré-coché, il y a quand même pas mal de choses qui sont pré-cochées. Donc si vous n'avez pas besoin de ces choses-là, moi personnellement, je les vire totalement toutes. Hein. Vous avez Spotify. Moi, j'utilise Spotify, mais c'est la version que je télécharge, pas la version qui est préenregistrée. Facebook, je l'ai viré. Twitter, je l'ai viré. Ce genre de choses, moi, j'ai préférence à le télécharger moi-même, à le mettre. En tout cas, ce sont de choses, en tout cas, si en plus vous les utilisez pas, virez-les. Il y a une série de choses que franchement, moi, je n'utilise pas. Contrôlez bien si vous n'avez pas besoin de quelque chose en particulier. Décochez-le. Prenez un petit peu le temps, lisez bien, c'est quelque chose que vous utilisez, décochez-le. Sinon, voilà. Donc, vous sauvez une fois avoir fait votre configuration. N'oubliez pas que tout ce qui est décoché, il faut le faire sur surveillance, bien entendu. Mais tout ce qui est précoché, il n'y a pas de sujet. Une fois que c'est fini, voilà, vous cliquez sur la dernière ligne et ça va tout de suite vous enlever. Alors moi, c'est très rapide parce que ça a déjà été fait auparavant, mais vous verrez donc une opération qui va se faire. Vous allez voir au fur et à mesure une série de lignes qui va se faire. C'est fait. Donc c'est plutôt relativement simple hein, finalement. Donc vous voyez, ce petit soft fonctionne plutôt très bien. Donc vous voyez, celui-là, il est déjà fini. Donc on fait ça en mode rapide. Vous voyez, il n'y a rien à savoir finalement. Hein. C'est à utiliser le bon soft, le bon truc. Ça fonctionne très bien. Hein. Il n'y a pas du tout de sujet là-dessus. Donc maintenant, je vais vous conseiller aussi donc, un petit soft. On va l'ouvrir maintenant. Hop, ici. Donc ça va être, il s'appelle donc Autorun. Donc je vais l'ouvrir. Voilà, et je vais vous dire ce que c'est. Par exemple, d'autres youtubeurs vous diront, bah voilà, pour optimiser, accélérer un petit peu au démarrage de votre machine, vous allez aller sur le gestionnaire de tâches qui est ici.
et vous allez donc dans le démarrage. Vous n'avez plus qu'à me dire ce que je veux qui démarre ou ce que je veux ce qui démarre pas au moment où que ma machine démarre. Sauf que c'est pin-up, c'est rien. Ok. Donc là, ici, dans ce soft-là, vous aurez exactement ce que vous voulez décocher ou recocher. Par exemple, là, j'ai activé. Donc, il me demande de le redémarrer en mode administrateur. Vous dites oui. Encore une fois, vous voyez, c'est toujours en mode administrateur. Il le redémarre. Donc, moi, tout est déjà un petit peu décoché, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais redécocher. Donc, vous voyez, j'avais du Microsoft. J'avais pas mal de Microsoft que j'ai tout décoché. J'avais de l'Office. J'avais tout ce qui était suite Adobe, les Adobe. Dès le début, l'Adobe se mettait en route. Enfin, voilà. Vous avez des onglets directement. Vous pouvez aller regarder. Faites attention. Donc, par contre, tout ce qui est driver et tout ça, laissez-les bien. Travaillez plutôt, même à la limite, sur le premier onglet. Vous allez avoir un petit peu tout dessus, mais vous verrez qu'il y a énormément de choses que vous pouvez décocher. Tout ce qui est driver, tout ce qui est Nvidia et tout ça, si vous êtes sur Nvidia ou AMD, ça sera pareil. Laissez-les, bien entendu. Mais tous les autres, décochez-les ici, parce que même si vous allez donc dans votre gestionnaire de tâches, qui est là, donc comme on avait vu un petit peu auparavant, et ben ce que vous faites ici, c'est pin-up, c'est vraiment rien du tout, quoi. Hein. Donc il y a des gens qui m'ont dit ça, non, il faut aller un peu plus loin que ça, parce que vous voyez, c'est quand même beaucoup mieux finalement. Hein. Là, on va vraiment à la source. Sachez que du fait que ce sont donc des opérations que votre Windows n'a pas besoin de calculer au démarrage, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez démarrer plus rapidement, forcément. Il a moins de choses à faire, moins de boulot à faire. Il va aller sur votre Windows plus rapidement. Et c'est des choses aussi qui ne vont pas forcément travailler en fond, étant donné que vous ne les aurez pas démarrés. Donc ça va aussi accélérer votre machine. Et ça vous permet aussi de gagner quelques FPS obligatoirement aussi en plus. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Donc une fois que c'est fait, vous fermez, il n'y a rien à valider, c'est fait donc automatiquement. Voilà. Donc ensuite, moi je vous conseille un petit logiciel pour pouvoir bien nettoyer votre PC. Donc je vous mettrai aussi en lien, je vais vous montrer ce que c'est, ça s'appelle Revo Installer. Donc je vais le lancer, voilà, tout simplement. Hop, il est là. Donc l'avantage de Revo Installer, par exemple, je vais vous dire exactement pourquoi ça fonctionne très bien. C'est que lorsque vous allez donc aller, par exemple, si vous démarrez, vous voulez supprimer un programme, vous tapez ici par exemple programme. Hein. Moi j'utilise beaucoup la loupe, vous verrez, c'est très pratique. Et dans programme, ajouter, supprimer des programmes, ça va vous ouvrir ça, c'est le truc de base. Vous sélectionnez votre programme, vous cliquez dessus, voilà, vous faites désinstaller. Donc là, le problématique de ça, c'est que ça va effectivement vous désinstaller le programme, mais il va rester énormément de fichiers derrière. Pas rien, énorme. Des dossiers, des sous-dossiers, des choses que vous n'avez vraiment plus besoin d'avoir. Donc par exemple, si je veux donc un petit soft, donc ça c'est un tout petit soft, vous allez déjà voir avoir un tout petit soft, déjà ça va me laisser, donc je vais faire l'opération de base, donc je le sélectionne, je clique sur désinstaller, donc je désinstalle, donc il me demande si je veux créer un point de restauration, donc si c'est un logiciel, encore une fois, vous n'êtes pas trop sûr de ce que c'est, laissez bien créer le point de restauration, comme ça s'il y a un problème, vous retournez sur votre point de restauration et vous l'aurez, il sera déjà installé. Donc là, moi, je n'ai pas besoin, donc je fais continuer. J'enlève le point de restauration. Donc, il est en train de me demander si je veux bien le désinstaller. Je dis bien oui, donc voilà, oui. Là, donc, il est en train de désinstaller. L'opération est finie. Voilà, c'est parfait. Donc ça, c'est ce que vous aurez fait Windows. Sauf que maintenant, vous allez cliquer sur le mode avancé. Vous allez faire scan. Et il va scanner tout votre disque afin de voir toutes les corrélations avec des dossiers attenant à ça. Donc, vous voyez, comme par hasard, il me restait tout ça, en sachant que c'est un tout petit soft. Vous verrez sur un soft compliqué, ça, il y aura des lignes et des lignes et des lignes et des lignes et des lignes de ça. Ce n'est pas rien du tout. Donc Revo Installer, il y en a d'autres. Il est déjà un petit peu plus connu. Hein, pas mal de gens le connaissent, hein, mais je sais que beaucoup de gens ne le connaissent pas. Celui-là, moi, je trouve qu'il fonctionne très bien. C'est celui-là que j'utilise, en tout cas. Donc vous le cochez, vous faites supprimer, vous ne cliquez pas sur suivant, vous cliquez sur supprimer. OK, il supprime. Il en a encore trouvé deux. Vous cliquez dessus, supprimez, encore une fois, et c'est fini. Donc quand la fenêtre se ferme, c'est que l'opération est finie. Donc cette fois-ci, vos logiciels auront vraiment disparu de votre PC avec tous les petits dossiers et tout ce qui peut traîner, toutes les petites merdouilles. Voilà, il n'y a plus. Donc ça, c'est vraiment bien. Voilà, moi j'utilise plutôt pas mal. Donc on va passer maintenant à une ou deux petites optimisations aussi. Vous allez voir, par exemple... il y a un mode, vous connaissez qu'il y a les modes d'économie d'énergie. Voilà, je vais vous le montrer. Donc si je fais alimentation, vous tapez alimentation, oui.
Ouais, alimentation, vous faites ouvrir et vous avez plusieurs modes. Donc vous avez celui-là qu'on va rajouter qui est le mode performance optimale. Sinon vous avez performance élevée, économie d'énergie ou utilisation normale. Donc nous on va rajouter le mode que vous voyez déjà ici qui s'appelle performance optimale. Donc offre des performances optimales sur des PC plus performants. Donc ça va vous aider. Donc faut avoir une machine un peu plus conséquente forcément, mais ça va donner du jus un petit peu à tout, même pour votre processeur, afin qu'il soit plus rapide. Donc plus rapide, plus de jus, plus de FPS aussi, plus de rapidité dans vos exécutions, plus de rapidité lorsque vous allez lancer un petit logiciel ou quoi que ce soit, et vous allez voir ça, c'est très très facile. Il suffit de faire une petite invite de commande, donc en mode utilisateur, en mode administrateur. Donc pareil, vous tapez juste IN, ouais, ça vient tout de suite. Vous faites invite de commande, si ce n'est pas le cas, vous allez jusqu'au bout. Exécuter en tant qu'administrateur. C'est plutôt simple. Donc vous avez ce petit menu qui est là. Vous allez coller la ligne de commande que je vais vous donner maintenant. Voilà. Et elle sera toujours en descriptif. Je la colle ici. Voilà. J'ai fait ça. Et c'est fait. Donc vous voyez, guide mode gestion d'alimentation. Donc performance optimale. Alors ça s'appelle performance optimale. Je trouve que le nom est un petit peu minoré en US, enfin en anglais, en anglo-saxon. C'est performance genre plus. Je sais plus exactement ce que c'est, mais ça vous donne vraiment un vrai coup de jus, un vrai coup de boost. Donc vous verrez, ça fonctionne plutôt pas mal. Je vous conseille, une fois que c'est fini, c'est pareil, vous n'avez plus qu'à fermer la fenêtre. Vous allez donc dans votre performance et ensuite vous pouvez modifier. La seule chose que vous pouvez modifier après vous, c'est effectivement ici ça sera marqué jamais et jamais, donc ça éteindra jamais votre écran, ça éteindra jamais la mise en veille. Donc moi je ne mets jamais mon ordinateur en veille et j'ai l'écran toutes les 45 minutes. Donc là vous gérez par rapport à votre utilisation. Attention sur ce mode si vous avez un ordinateur portable. Si vous avez un ordinateur portable, effectivement comme il va envoyer plus de jus partout, effectivement, si vous êtes sur batterie, faites attention, ça va consommer plus la batterie. Si vous avez un ordinateur portable qui est branché sur secteur, aucun impact. Donc il n'y aura pas du tout de sujet là-dessus, n'ayez crainte, vous pouvez le faire, c'est du sans faute. Vraiment, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, donc maintenant, ce qu'on va faire aussi, quelque chose qui va vous prendre de la connexion. Donc quand vous jouez, mais vous dites, mais je comprends pas pourquoi d'un coup j'ai une petite baisse de connexion, je ne comprends pas pourquoi. Je vais vous expliquer, il y a quelque chose que fait Windows sans forcément vous prévenir. Bon, il n'y a rien de très caché, mais il faut juste le savoir, vous allez voir. Vous allez ici, encore une fois, vous tapez mise à jour. Hop, moi je tape juste mise, ça vient, vous faites ouvrir. Dans votre mise à jour ici, vous allez dans options avancées. Vous cliquez sur votre option avancée. Et là, vous allez avoir, si on va chercher ça ensemble, optimisation de la distribution. Donc chez moi, il est déjà décoché, vous l'aurez en mode coché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'en fait, donc c'est marqué, votre PC peut envoyer des parties de mise à jour et des applications Windows précédemment téléchargées vers des appareils sur votre réseau local ou sur Internet. Ok? Donc si par exemple vous êtes sur Internet, vous avez coché sur Internet, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez déjà téléchargé tout votre Windows 11, il est déjà mis à jour, c'est juste parfait, très bien. Sauf que ce qui va se passer, c'est qu'il va prendre des paquets de votre Windows 11 afin de les distribuer sur d'autres ordinateurs à d'autres utilisateurs, tout simplement. Pourquoi? Pour soulager les serveurs de Microsoft. Je ne bosse pas encore pour Microsoft, donc c'est bien sympa tout ça. Ils ont qu'à s'acheter des serveurs un peu plus balèzes, ils en ont les moyens. Donc pour moi, personnellement, je désactive ici parce que sinon ce qui va se passer c'est que c'est simple, ça va utiliser ma connexion afin de prendre des paquets de mon Windows 12 afin de le renvoyer à d'autres utilisateurs. Si mon utilisation est déjà limitée ou si je game en réseau et que j'ai besoin d'avoir un maximum de réseau, un maximum de ping ou quoi que ce soit, désactiver ce truc là, c'est quelque chose qui est effectivement un impact sûr et certain. Donc voilà mes amis, on va retourner sur notre petite selle principale. Vous avez vu, je ne sais même pas si j'ai mis une virgule. Donc n'hésitez pas à mettre des pauses. Il va falloir certainement mettre quelques pauses. N'hésitez pas à mettre des pauses. Nous sommes déjà à 20 minutes. Je voulais faire une vidéo 10 minutes, je ne sais pas réussi. Et je n'y suis pas arrivé. Mais vous voyez, ça va très vite. Malheureusement ou heureusement, le temps passe de dingue. Donc vous voyez, c'est mes scènes de stream qui apparaissent. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre en stream tous les jeudis soirs. Je suis en stream. En tout cas, voilà, écoutez, je vous souhaite encore, bien entendu, une bonne nouvelle année. Merci encore pour ce que vous m'avez offert en 2021, c'est vraiment exceptionnel. Merci beaucoup.
Moi, j'ai passé vraiment des moments qui sont très sympathiques. Ça m'a donné beaucoup d'engouement, comme vous pouvez le voir. Ne loupez pas vraiment les prochaines vidéos qui vont atterrir sur la chaîne. Elles vont être plutôt pas mal. J'ai préparé en décembre beaucoup de choses pour cette année pour justement que les abonnés soient contents de la chaîne. Donc j'espère que ça vous plaira. C'est censé vous plaire. En tout cas, moi, je vous dis à très vite, à très bientôt et je vous dis ciao, ciao!